Saint-Jarre qui va s'occuper de la traduction. Merci beaucoup d'être parmi nous. Du bruit! Alors, on va commencer par quelques questions sur le film, et puis après, il y aura le micro qui pourra circuler comme d'habitude pour prendre vos questions. La première des questions que j'avais envie de vous poser, Edgar, c'est que si on remonte à 2017, vous êtes sur une plateforme, un réseau social qui s'appelle X, désormais, et que vous aviez dit Running Man, c'est le film dont je veux livrer une nouvelle version. Pourquoi cette histoire en particulier? So yeah, the first question, back in 2017, on a certain social network called X now, you said Running Man is the film I want to deliver a new version of. Why say that then? It was a question that had come up a couple of times actually. I think it's not the only time I answered that. People would say, "Oh, what film? If you could remake any film?" And I have to say the reason I said that is because I don't really consider this a remake. It's like a different adaptation of the same source material. Alors pour lui, c'est pas un remake, c'est une adaptation différente de la même source, le même matériel. Mais en fait, c'était une question qu'on lui avait posée initialement, justement. I had read the original novel, which Stephen King first released under a pseudonym, Richard Bachman, when I was a teenager. Donc, il avait lu initialement le roman de Stephen King, qui était sorti sous un autre nom lorsqu'il était ado. And I had read the book before I saw the 1987 film adaptation. So il avait lu le livre avant de voir l'adaptation en 1987 au cinéma. So I was very aware that if you've read the book, that the 1987 version didn't really adapt the book at all. So I was thinking, oh, there's like a whole other movie in that book. So that was the reason I thought it would make a great new version. Donc il était bien conscient que ce qu'il a vu en 87 était très différent du livre. Donc il s'était dit, il y a une toute autre version qui peut être faite. Et ce qui est intéressant, c'est que vous parliez de Stephen King et de la version de 87 portée par Arnold Schwarzenegger. Le film, vous l'avez fait un peu adoubé par les deux. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Yeah, talking about Stephen King and Arnold Schwarzenegger, they kind of dubbed the new version. Can you tell us a little bit about that? Yeah, I mean, Stephen was involved in the process in the sense that we had to send him the adaptation, and he approved some of the casting as well. And having been a fan of his since I was like 12, I had contact with him over the years because he'd always been really generous about my films, and even way back in 2004, he had given a press quote for Shaun of the Dead, which was wild to me. So there's two things. Like, he read the script and loved it, and loved the adaptation. Déjà, il était en contact avec Stephen King à travers les années, il a toujours été fan de lui depuis qu'il a 12 ans, et de toute façon, Stephen King avait un petit peu son mot à dire et devait valider certaines choses par rapport à la nouvelle adaptation. But him loving the script added a new pressure, because when you're making a movie, you have to live up to the film that's in your head. Oui, du coup, ça mettait quand même un petit peu la pression, parce que lorsqu'on fait un film, on a envie vraiment que ça soit à la hauteur de ce qu'on a en tête. But now I also had to live up to the film that was in his head. Et alors là, il y avait aussi l'image que Stephen King avait dans sa tête. And so I think through the entire production, I was like, I can't let Stephen King down. Et du coup, tout au long de la prod, il se disait, je peux pas décevoir Stephen King. But he loved the finished movie. He's like really wild about it, which is amazing. Il a adoré le film terminé et trouvé ça incroyable. And then another thing that happened only a couple of days ago is that Arnold Schwarzenegger watched the movie in Los Angeles. And me and Glenn met him after the screening, because you might have seen that his face appears briefly, and he had to give photo approval. Alors, Arnold Schwarzenegger a lui-même vu le film à Los Angeles. Vous avez peut-être vu dans le film que vous venez de voir qu'on le voit brièvement à l'écran, donc il fallait qu'il approuve cette image. Et donc Glenn Powell et Edgar l'ont vu à l'issue de la projection. And so he was watching it. This was only a couple of days ago. And we went to the screening room, and I was getting really nervous before, because I was thinking, oh my God, what if he hates it? And then he came out of the screening room and saw us, and the first thing he said was, he goes, oh my God, it is fantastic. And then the second thing he said, he goes, it looks like it was so hard to make. Il a trouvé ça fantastique, et il a dit que ça avait l'air très difficile à faire. So I was very happy that sort of like, I got the approval of both Stephen King and Arnold Schwarzenegger. Du coup, il était ravi d'avoir eu l'approbation et de Stephen King et de Arnold Schwarzenegger. Et vous avez un très bon accent autrichien.
Very good Austrian accent, by the way. Thank you. I didn't do it in front of him. Oui, ça, il l'a pas fait devant lui, par contre. Alors, vous êtes britannique. Est-ce que le fait de ne pas être américain, ça permet d'avoir le regard juste sur ce sujet et sur la société américaine, de pouvoir faire le petit pas de côté? The fact that you're British and not American, did that allow you to have the correct, input and outside on what you describe and show in this film? That's a good question. I mean, my co-writer Michael Bacall is American, so I think the sort of combination. It's quite satirical, but then the book is pretty satirical as well. Like the book is maybe sort of like more sort of obviously dark and gritty, but Stephen King, I think, has an underrated sense of humor and a very dark sense of humor. So that was very present and correct in the book. Alors c'est satirique, mais le roman était satirique aussi. Et il dit que Stephen King a un sens de l'humour assez dark et satirique lui-même, et ça reste quand même assez présent dans le film. Vous travaillez, je crois, sur l'écriture du projet depuis 2021 avec votre co-scénariste. Est-ce que l'évolution du monde et de la société américaine en particulier a fait que vous avez dû retravailler constamment l'écriture tellement les choses devenaient un peu dingues? You had been working on the writing this since 2021. Is what happened, in the world and in the US, did that make you have to rewrite certain things or change certain things in the process? Not at all. If anything, the world was catching up with what we'd written. Pas du tout, au contraire, c'est le monde qui rattrapait un peu ce qu'il avait écrit, justement. On l'a vu dans le film, donc c'est un jeu télévisé. Est-ce que de mettre en scène un jeu télévisé donc dans un monde un peu futuriste, avec tout ce que ça a d'outrancier en termes de son et d'image, ça change un peu la manière dont vous avez mis en scène et en tout cas expérimenté des choses dans la mise en scène? So yeah, putting on the screen a game show and everything that it entitles, was that hard in the actual context? Yeah, it was really hard. I mean, everything about this production was hard. I will say the game show was like a lot of moving parts to put together, but it was probably the one part of the film where it felt that you were just watching it kind of happen live. I remember sort of standing there when we did the first bit with Coleman coming on stage with the dancers and the fire and the theme tune and the graphics and the extras going crazy. It was like, oh, this is really happening. I'm just like capturing this on camera. Oui, la scène avec Coleman qui arrive avec tous les danseurs et tout ce qui se passe, il s'est dit, on avait l'impression de regarder ça dans la réalité en fait, c'était même pas du cinéma. Il y a quelque chose qui est intéressant dans le film, plein de choses intéressantes, mais sur l'univers qu'on voit en arrière-plan. C'est-à-dire que c'est un univers que vous expliquez pas forcément en détail, que vous nous laissez découvrir au fur et à mesure, que vous donnez jamais l'année où le film se passe. Pourquoi le fait d'avoir mis ça un peu en sous-texte, cet univers dystopique? Yeah, the whole universe in the background, you never, first of all, never give the year in which it takes place. Is that on purpose, or why this whole sort of mystery around the whole universe in the background of what's happening? I think, as you may or may not know, the Stephen King book is set in the year 2025. Alors, le roman de Stephen King, il était écrit en 2025, quoi. Passé en 2025. The cover of the original 1982 book says, "Welcome to the year 2025, where the best men don't run for president, they run for their lives." Ah oui, la couverture disait "Bienvenue en 2025", où les meilleurs ne courent pas pour être élus président, mais pour leur vie, en fait, pour sauver leur vie plutôt. But the reason we didn't say the year in the film is there's a lot of sci-fi films that I love, but often they don't go far enough with the date. And, I wish we were living in the 2001 that was in the 1968 film, but we're not. And, something like Escape from New York, they say the year is 1997. So we thought, let's not put a year on it at all. Let's imagine like it's a different 2025. That was the idea. En fait, Edgar, il est fan de science-fiction, mais il a dit en fait, ça va jamais assez loin au niveau de la date, donc il a préféré ne pas parler de date. Et imaginons que ce serait comme ça en 2025. Alors, le running man, c'est Glenn Powell. Parlez-nous de votre travail avec lui, du choix, parce que j'avais lu que vous le compariez un petit peu à un Bruce Willis de Die Hard, une sorte de John McClane moderne, et sachant qu'aussi il a dû être adoubé et accepté par Stephen King. Tell us about picking Glenn Powell for the role. Apparently you compared him a little to Bruce Willis in the Die Hard movies, and he also had to be... Stephen King a dû... Stephen King also had to approve the choice of Glenn Powell. Well, I mean, about that. I think the thing with Glenn is that the key thing in our adaptation, as in the book, is that Ben Richards is an out-of-work father. He's walking in off the street to the network building to try and get some quick cash because his daughter is sick. And I think
when I say Die Hard, I mean the first one. Because in the first one, even though John McClane is a cop, you do feel like he's out of his depth a lot of the time. And it just makes it more exciting because you think he could die at any second and he's wildly La comparaison, c'était essentiellement avec le premier Die Hard. Parce qu'en fait, Ben Richards, le rôle de Glenn Powell, est en fait un papa au chômage qui se dirige vers la chaîne de télé pour vraiment essayer de faire des sauts un petit peu rapidement. Et c'était plus l'image par rapport à Bruce Willis et son rôle dans le premier Die Hard. But I think the key thing for us was that he doesn't start as an established action star in this. You want to feel like he could die at any second. You want to feel that he's completely out of his depth and that he doesn't have a plan half the time. And to me, that made it more exciting. En fait, l'idée, c'était vraiment de montrer qu'il était complètement dépassé, qu'il pouvait mourir à tout moment et qu'il savait pas du tout ce qu'il faisait. C'était pas une star d'action, quoi. Et alors, en parlant d'action, il est à peu près de toutes les scènes, vous lui avez fait faire des trucs de fou. Il a dit lui-même que c'était le tournage le plus dingue de sa vie, alors qu'il a quand même fait Top Gun Maverick. Donc ça, voilà, ça montre un peu le niveau de Running Man. Et il y a notamment cette scène en serviette de bain qui a dû marquer pas mal de gens dans la salle. The towel scene. The towel scene. We have Speaking of action, he does a lot of crazy stuff in the movie. He even said it was the hardest shoot for him, and he's done Top Gun Maverick. And there's a certain scene in a towel, which he's talking about. Well, I mean, you know, the adaptation, like Ben Richards is the focus of every scene. That was very sort of something from the book that we really wanted to do, that he's in every single scene. And actually that scene where he kind of has to climb outside is from the book as well. But I think when we wrote the scene of Ben Richards in the towel, we didn't know we were going to be shooting it in -10. So, alors, déjà, le fait qu'il soit vraiment au cœur de toutes les scènes, ça c'était voulu. Tout part vraiment sur Ben. Le fait qu'il tourne cette scène en serviette, c'était pas prévu qu'il fasse -10, donc il s'excuse. Et la scène vous a plu? Ouais. Yeah, They like that scene. Glenn Towel. Yeah, Glenn Towel. Bien. Respect. Ça s'appelle. I didn't come out with that one, he did. Ouais, c'est pas lui qui a trouvé ça, c'est Ben. Le film s'intitule Running Man. Faut donc courir. Et je le disais en avant-séance tout à l'heure, au moment de lancer le film, quand on court, on a l'impression qu'on est héroïque et beau, mais on n'est jamais très beau à l'écran. Comment vous avez travaillé pour que Glenn court bien et que ça soit stylé? Yeah, he's running a lot in the movie, obviously. How do you make that he looks so good while he's running? Because when you're running, you don't look that good in real life. Well, there was a few things, bits of advice. One is that, Glenn had worked on Top Gun Maverick with Tom Cruise, so he was able to ask the best runner on the screen. Oui, il avait demandé au meilleur coureur sur écran, Tom Cruise, les tuyaux sans doute. But there's the other bit of second-hand advice that I heard, that when Matt Damon was making the first Bourne film, The Bourne Identity, Franca Potente, the actress with him, had done Run Lola Run, which is one of my favourite films. And she had said to Matt Damon, "Have you ever videoed yourself running?" And he said, "No, why?" And she said, "You don't look as cool as you think you do." Donc l'actrice qui jouait dans la franchise de Bourne Identity a demandé à Matt Damon si c'était déjà filmé en train de courir, et il lui a dit non. Pourquoi? Il lui a dit parce que t'es pas aussi cool que tu penses que tu en as l'air. Le film, on l'a vu, aborde le sujet de la manipulation de l'image, notamment à travers l'IA. C'est quoi votre regard de cinéaste et même de citoyen aujourd'hui sur cette IA qui est chaque jour plus performante? The film talks about manipulating images a lot through Lila's character. What is your input on that today as, a movie maker, but also as a man? Well, it's technology that's getting faster by the second, and it is like a scene that's in the book, which he wrote in 1972, 10 years before it was published. There's a scene in the book where he makes a tape, and they manipulate what he says and make him say something else on the TV. Il y a déjà une scène dans les années 72 dont il parle dans le livre où il fait une cassette et qui est ensuite transformée, quoi. Donc en fait, comme Edgar nous dit, la technologie va plus vite que nous en fait aujourd'hui. But in terms of how I feel about it, I mean, it's I think the main thing is I don't like the idea of it using other original artists' work. I think the only thing that I can do is just employ humans. I don't know. Voilà, lui, il va se cantonner à employer des êtres humains, pas des machines ou une intelligence artificielle. Voilà. Il dit, c'est déjà, je veux faire ça. Oui.
Yes. Downward Tilly Norwood. Vous disiez à l'instant que Stephen King avait été justement prophétique en anticipant tout ça dès 1972. Est-ce que selon vous, justement, la science-fiction, elle est prophétique en anticipant nos inventions et nos déviances, ou est-ce qu'au contraire, elle inspire ces inventions et ces déviances? Parce que souvent, on se dit que c'est un gigantesque cercle de la fiction qui rattrape la réalité, ou inversement. Je ne sais pas comment on traduit toute cette question. Bon courage. Oui. Oui. Est-ce que la science-fiction inspire, ou est-ce qu'elle... Do you think science fiction inspires, or it's what reality is caught up and it goes the other way? I think a bit of both. I mean, I think the best of genre filmmaking, you know, holds like a funhouse mirror up to where we are or where we're heading. You know, sort of the style of this is we wanted it to be like retro-futuristic. We thought if it was in an alternate 2025, that some things had become more advanced in the uptown areas and everything else had regressed. Oui, en fait, ils ont voulu que ce soit un petit peu rétro-futuriste, qu'il y ait certaines choses, notamment dans la région uptown, qui soient vraiment avancées, et d'autres choses qui paraissent pas aussi avancées. Dernière question de mon côté avant de vous laisser la parole, donc peut-être commencer à vous signaler pour demander le micro. Votre film s'inscrit dans la longue lignée des adaptations de Stephen King au cinéma. Ça a commencé en 78 avec Carrie. Moi, ça m'intéresse de savoir quels sont vos préférés et pourquoi. Et plus largement, pourquoi vous pensez que Stephen King raconte aussi bien et invente aussi bien les histoires. Yes, your film is one of the many adaptations of Stephen King novels, which started with Carrie. He would like to know why and which is your favorite adaptation. Well, I mean, why are there so many Stephen King adaptations? Is that the question? No. Pourquoi il y en a autant d'adaptations? Surtout, quel regard il porte sur l'auteur Stephen King? What do you think of the writer himself, Stephen King? Oh, I mean, I'm a huge fan and started reading him when I was like 12 years old. And I think he was kind of the first like grown-up author that I read. And anybody who's read any Stephen King books know that the more eye-opening things in the book are not usually the horror elements, it's like everything else. So I think as a 12-year-old reading Stephen King, it was like sort of like a, you know, some real like life lessons. Oui, il a commencé à lire Stephen King à 12 ans. Donc effectivement, quand on lit un roman de Stephen King à 12 ans, c'est un peu une leçon de vie, on apprend beaucoup de choses. My favorite Stephen King film adaptation is actually Carrie, Brian De Palma's Carrie. I absolutely adore that film. I mean, there's many that I love, but I return to that one a lot, and I find it really emotional and powerful. Et justement, en parlant de Carrie, c'est son adaptation préférée. Il y en a beaucoup qui l'aiment, mais Carrie de Brian De Palma reste son adaptation préférée. Et il la re-regarde souvent et avec beaucoup d'émotion, et il la trouve assez intéressante. Alors on va commencer à prendre vos questions. N'hésitez pas à lever